Alors messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition, la première de ce vendredi 23 juillet 2010. Une édition que nous ouvrons sur la réunion du Comité international de contact sur la Guinée. Cette rencontre présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Marie Doré, visait une évaluation des efforts des différents acteurs de la transition. Hadi Kamara, commentaire. La Guinée ne finira jamais de surprendre positivement la communauté internationale tant qu'il s'agit de regarder dans la même direction pour permettre aux uns et aux autres d'installer notre pays au panthéon de l'histoire. Ce vendredi 23 juillet 2010, c'est la 14e fois que le groupe international de contact sur la Guinée arrive à Conakry pour négocier, toujours dans cette salle, le retour rapide à l'ordre constitutionnel. À chaque voyage, il y a un pas en avant, j'allais dire des progrès sont enregistrés dans le cadre de la mise en place des structures susceptibles d'accélérer le processus de transition devant aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles en Guinée. Il y a de cela quelques mois, Jean-Marie Doré et Madame Rabiatou Diallo étaient de l'autre côté de cette table en qualité de co-porte-parole des forces vives. Aujourd'hui, vous êtes là en vos qualités respectives de Premier ministre et de présidente du Conseil national de transition. Si je rappelle cela, c'est parce que nous avions apprécié votre rôle en qualité de porte-parole d'un groupe de partis politiques, de syndicats et de mouvements de la société civile. Et nous apprécions aujourd'hui la profonde mutation que vous avez faite en vos qualités respectives de Premier ministre et de présidente du Conseil national de transition. Nous voulons rendre hommage à votre action en vos qualités respectives de Premier ministre et de présidente du Conseil national de transition, deux institutions qui ont joué un rôle remarquable dans le processus qui nous mène aujourd'hui à l'aube du dernier jour de cette transition, à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Soyez donc félicités, soyez remerciés, mais surtout, soyez encouragés à continuer et à parachever sous l'autorité du président de la transition, le général Sekouba Konaté, à parachever l'œuvre historique dans laquelle vous vous êtes engagés en sacrifiant parfois votre avenir politique, puisque vos deux fonctions respectives étaient incompatibles avec une quelconque candidature à la présidence de la République, ce que vous avez accepté. Nous pouvons vous assurer en tant que groupe international de contact que nous continuerons à apporter notre soutien, notre appui à ce processus de transition pour que demain se lève enfin l'aube d'un jour nouveau pour une Guinée réconciliée avec elle-même, avec la liberté, la démocratie et réconciliée avec l'Afrique et le monde. Malgré quelques défaillances d'ordre technique et financier par rapport au scrutin du 27 juin 2010, les missionnaires ont loué les efforts de toutes les parties prenantes pour la détermination et la volonté d'offrir un cadre légal aux futures autorités. La tâche est ardue, mais pas impossible. Le gouvernement d'union nationale de transition fait toujours preuve de responsabilité et joue le rôle de catalyseur pour la reconstruction matérielle et morale du pays. Je crois que cette session est
d'une importance particulière parce qu'elle doit évaluer dans l'ambiance post-scrutin le processus électoral qui a pour vocation de doter notre pays d'un gouvernement constitutionnel afin de démarrer d'une manière plus stable l'œuvre de démocratisation et de développement de notre pays. Je souhaite au président de la République qui vont avoir lieu entre les autorités guinéennes et la communauté des États et des institutions qui forment le groupe de contact réussissent à élaborer avec plus de solidité, plus de précision, plus de réalisme, les données qui vont nous permettre d'aborder la phase finale du processus électoral. Chacun sait désormais les problèmes qui ont surgi à l'occasion de la gestion du premier tour. J'informe le groupe de contact que j'ai réuni autour du gouvernement toutes les institutions de la République, à commencer par le CNT, le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et le chef d'état-major de la FOSEPEL. La FOSEPEL, c'est cette force qui a été mise en place avec le concours de l'OIF et qui est composée de policiers et de gendarmes pour assurer la sécurité du scrutin. L'action de la FOSEPEL conjuguée avec l'action de nos services traditionnels que sont les gendarmes et les policiers a permis, comme vous l'avez constaté, de maintenir un climat serein dans lequel s'est déroulé le vote du 27 juin. Naturellement, en dépit de cette sérénité, certains problèmes ont fait surface et nous devons ensemble examiner la façon de les maîtriser pour que le deuxième tour échappe aux turpitudes du premier tour. Les membres du groupe international de contact sur la Guinée vont éplucher certains sujets relatifs à la gestion du processus de transition avec les leaders politiques du pays. La Cour suprême a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 27 juin 2010. Sidya Touré de l'Union des forces républicaines arrive troisième. Il fait l'objet de sollicitations de la part des deux qualifiés pour le deuxième tour. C'est dans ce sens que Sidya Touré a donné hier un point de presse dans lequel il rappelle que, quelle que soit sa décision, l'UFR restera le parti politique qu'il a été et appelle ses militants à toujours resserrer les rangs. Ça, Martin Fascinadenou. Commentaire. Depuis le verdict des urnes du premier tour du scrutin présidentiel en Guinée, rendu officiel par la Cour suprême, les rumeurs courent à travers le pays et le suspense s'installe chez les deux favoris par rapport à l'alliance avec les 22 autres leaders de l'UFR, l'Union des forces républicaines, sortie de la première consultation électorale avec 13,62%, lui a tenu un point de presse dans la salle de réunion directoire de campagne.